Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une wishlist de Noël. Jingle bell, jingle all the way. Bref, je vais pas partir là-dedans sinon ça va être la catastrophe tout simplement. Donc pour cette wishlist de Noël, en fait, j'ai décidé de ne pas vous présenter les choses que j'ai déjà demandées et déjà obtenues. C'est-à-dire que j'avais eu mon sac Camille Croco en avance et que j'ai demandé une montre aussi et que je suis sûre de l'avoir parce que je l'ai déjà commandé avec mes parents. Donc voilà, je sais que je les aurai à Noël. Donc en premier lieu, j'ai découvert les Melted de Too Faced et après en avoir testé un, c'est un peu la catastrophe puisque j'ai découvert la teinte Melted Chocolate métallique, notamment la teinte Hot Chocolate qui est absolument sublime, et j'hésite avec la Melted Chocolate Diamonds qui est tout aussi belle. Donc voilà, mais ils sont juste introuvables, donc j'ai pas eu l'occasion de les commander ou autre, je sais même pas où vraiment les trouver. Donc si vous savez, dites-moi ça en commentaire, ça me ferait très plaisir. Ensuite il y a un roman graphique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, que j'aimerais beaucoup avoir, et c'est Hyperbole de Ali Broche. J'ai très envie de l'avoir, j'ai beaucoup de lectures en retard malgré tout, donc je ne sais pas si ça vaut le coup pour le moment de l'acheter. Pareil, il y a un autre livre que j'aimerais beaucoup avoir, c'est Bloom d'Estée Lalonde. C'est une sorte de roman photo et vraiment j'adore la photographie. Si vous ne le savez pas encore, je vous mets mon Flickr quelque part dans la description, ce sera plus logique. Ensuite, un autre truc, c'est un peu sur ma wishlist forever, c'est le Head Rush Shine Spray de chez Bedhead. C'est un flacon rose avec un bouchon vert qui est juste trop cool parce qu'il sent le bonbon, ça donne un truc trop cool sur les cheveux. J'adorerais l'utiliser quand j'étais adolescente, quand j'étais au collège, etc. J'en avais eu un ou deux et je ne l'ai plus jamais racheté. Ça a quand même un certain coût puisqu'il a une vingtaine d'euros, ce qui est excessivement cher. Il se trouve sur le site Fil Unique, donc peut-être que s'il y a des réductions 1 de 4, je sauterai le pas pour l'avoir de nouveau, donc on sait jamais. Ensuite, un truc que j'ai toujours rêvé d'avoir, et comme c'est l'hiver, ça se rapproche de plus en plus, c'est l'écharpe Serpentard, et je sais qu'ils la vendent sur Amazon et sur Ciné Réplicas. Alors c'est vrai, ils la vendent sur Wish pour beaucoup moins cher, mais c'est jamais vraiment exactement l'écharpe officielle. Elle n'a pas vraiment le même style, et je pense que mieux vaut commander sur Wish les baguettes magiques ou les trucs un peu plus cheap, plutôt que l'écharpe que je suis sûre de porter quasiment tout le temps. Donc voilà, je préfère avoir l'officiel qui rend un peu mieux visuellement plutôt que d'autres, même si elle est à 24,90€ il me semble sur le site de Ciné Réplicas. Donc voilà, je sais pas encore trop si je vais la prendre ou pas. Ensuite on passe chez Sephora, j'ai toujours 25 000 envies chez Sephora. Premièrement, le Makeup Eraser qui est en fait une petite serviette démaquillante, elle est rose fuchsia, c'est trop cool. Et en plus de ça, elle est vraiment très douce, donc voilà, je sais pas encore si je vais sauter le pas, mais je me dis pour arrêter d'utiliser des cotons démaquillants, ce serait peut-être beaucoup plus pratique et beaucoup plus écologique. Donc voilà, c'est en réflexion dans ma tête. Et ensuite, un autre produit que j'aimerais beaucoup chez Sephora, c'est tout simplement le Born This Way Concealer de chez Too Faced, tout simplement parce que je l'ai déjà testé en boutique, qu'il avait l'air trop sublime, et j'aimerais beaucoup la teinte la plus claire, c'est-à-dire la porcelaine, non c'est la Very Fair. Je confonds toutes les marques, mais il me semble que c'est la Very Fair. Bref, c'est la une je crois, et il est juste trop cool, je trouve qu'il a l'air vraiment couvrant et tout, donc j'ai vraiment envie de l'essayer. Il a l'air d'avoir une formulation un peu particulière et pas du tout le même rendu que ceux que j'ai pu tester. Je crois qu'il s'apparente un petit peu à celui que j'ai de chez Sephora qui est le l'anti-cerne concealer trésor de tenue je ne sais pas quoi, qui est apparemment un bon dupe du Naked Skin. Donc voilà, j'aimerais beaucoup tester le Born This Way tout simplement. Je suis désolée, j'ai l'impression de me perdre dans cette vidéo et de parler beaucoup trop vite, c'est n'importe quoi. Et enfin, mon dernier favori vient de chez Histoire d'Or. Et là vous vous dites what the fuck. Alors pour vous expliquer, j'ai toujours eu une idée très précise de la bague parfaite de fiançailles, de mariage, de ce que vous voulez. Et en fait je commence à me dire que le jour où ça va arriver, je vais être dans la galère et dans la mouise, parce que je mets toujours mes bagues sur le majeur et non pas sur l'annulaire en fait. Donc je me dis ce serait peut-être l'occasion de tester une première bague qui me plaît, qui n'est pas très chère, donc en argent. Celle-ci coûte 35€ et elle est vraiment le style un peu parfait que j'aimerais. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup les serre-tirailles, qui en fait une bague très fine et très serrée en fait. Tout simplement parce que j'aime beaucoup la finesse. Alors je sais que c'est beaucoup plus fragile,
Mais voilà, c'est ce que j'aime, donc des SDS, et surtout bien sûr en version argentée parce que je n'aime pas l'or jaune, voilà. Donc celle-ci est en argent, c'est un bon compromis pour tester je pense. Et en plus de ça, ça a un double usage, c'est-à-dire que en ayant une fausse bague de fiançailles à l'annulaire, j'ai l'espoir d'être un peu moins emmerdée dans la rue en mode pardon tu viens m'emmerder mais je suis un peu fiancée donc va te faire foutre. Voilà, même si c'est pas vrai que je ne suis pas pressée non plus de me fiancer, de me marier ou autre parce que j'ai que 22 ans, je me dis ça peut être un bon espoir. Voilà. Donc c'est tout pour cette wishlist de Noël, bien sûr il y a d'autres trucs que j'aimerais beaucoup avoir, je vous ai fait une wishlist spéciale bouquin sur le blog il y a un petit moment déjà, donc je vous mets tout ça en description. Pareil, j'avais fait une wishlist spéciale Lush parce qu'il y a eu la collection de Noël qui est sortie et c'est toujours une tuerie. Il y a plusieurs bombes de bain que j'aimerais beaucoup avoir. Je vous prépare une vidéo sur les bombes de bain de chez Lush depuis une éternité. Je crois que ça fait vraiment plus d'1 an que je teste des bombes de bain. Pour vous en faire une vidéo condensée, c'est une tuerie. Donc voilà pour ça, désolée de vous mettre un peu l'eau à la bouche, mais j'espère qu'elle va sortir dans pas trop longtemps. C'est-à-dire j'espère pour février prochain. J'espère, on croise les doigts. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez demandé pour Noël, ce que vous aimeriez avoir, s'il y a des trucs qu'on a en commun dans notre wishlist forever de Noël, de ce que vous voulez. En attendant, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.